Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour les taroscopes du 18 au 24 septembre. Un bon anniversaire aux Vierges. On entame cette dernière semaine pour vous avant de passer à la Balance. Alors, Vierge, 2 de coupe. Alors, pour moi, on est en train de fêter quelque chose. De fêter quelque chose, une association, un partenariat, quelque chose que vous aviez voulu mettre en place et quelque chose qui vous porte surtout au niveau émotionnel. Quelque chose qui vous soulage. Je sais pas, je sens quelque chose de... Comme si vous disiez, voilà, je suis arrivée à ça, je fête ça, parce que ça, j'en avais tellement envie. Ça me remplit mon cœur de joie. On est dans les coupes, hein, on est dans l'émotionnel. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous attendiez, que vous vouliez, qui va se concrétiser. 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Mais c'est tout à fait ça. Vous êtes arrivé à quelque chose que vous aviez vraiment envie d'avoir, envie de faire, quelque chose qui vous remplit, mais d'émotions, de bonheur, Vous l'attendiez. Pour moi, c'est quelque chose que vous attendiez, que vous espériez. Parce que oui, il fallait peut-être défendre ses convictions à un moment donné, mais bon, vous n'avez rien lâché. L'empereur, waouh, stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Déjà, avec la carte de l'empereur, c'est une carte majeure. Hein. Outre la stabilité et l'efficacité, l'empereur, il essaie quand même d'être juste. D'accord ? Je pense que là-dedans, alors, là-dedans, on vous demande, oui, c'est bien d'avoir eu envie de ce projet, de ce que vous avez voulu défendre, de vos convictions et tout ça. Mais on vous dit aussi, parce que l'empereur, il peut être aussi très tranchant, très... il n'y a personne au-dessus de lui, hein. Donc il doit prendre des décisions justes. Ce qui est juste pour lui n'est pas forcément pour les autres. Hein. Donc ça, c'est peut-être à prendre aussi en considération. Vous n'êtes pas tout seul dans la vie, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes entouré de gens et c'est bien de défendre ses convictions, c'est bien d'entendre aussi les points de vue des autres pour pas les écraser, pour pas juste pour combler vos désirs. Et je dis pas que c'est mal d'en avoir, c'est très bien. Après, il faut arriver à tempérer. C'est des cartes quand même là fortes. Éveil spirituel. Et c'est ça, c'est ce que je vous disais. Destin, intuition. Restez aussi, ne restez pas sur votre trône en haut en tant qu'empereur à décider, à dicter, voilà. Prenez en compte aussi le fait que vous pouvez marier les deux. Vous pouvez. N'oubliez pas que vous sortez d'un as de coupe. L'as de coupe, c'est les émotions, c'est le débordement émotionnel, d'accord? C'est comme si maintenant vous vous êtes coupé de ça. Bon, il reste le 2, voilà, parce que
Parce qu'on a voulu peut-être émotionnellement de se... Comment je vais dire ça? De jouer peut-être sur les sentiments vis-à-vis des autres pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Ok? Mais dans tout ça, est-ce que vous vous sentez équilibré? Parce que vous avez peut-être dû jouer sur les sentiments. Là, bah, vous avez obtenu ce que vous voulez, donc vous reprenez votre place d'empereur. C'est comme si, c'est comme ça, stable, efficace. C'est mes projets. Mais là, on vous demande, c'est pas possible pour vous d'allier les deux, le yin, le yang, le soleil, la lune. Vous ne pouvez pas être soit dans l'un, soit dans l'autre. Vous voyez, on vous demande vraiment d'être plus en équilibre avec tout cet émotionnel. La liberté. Avant tout, vous voulez de la liberté. Et c'est très bien, le caméléon, c'est exactement ce que je disais. Le caméléon, il a la possibilité de se fondre, de se fondre avec son environnement. Et vous avez la capacité, justement, vous, pour trouver votre liberté, de vous fondre dans ce que j'aimerais dire... comment je vais dire ça? D'aller dans le sens... Ah, j'ai pas le mot. Vous savez, comment je vais dire? Je sais plus. De vous fondre dans la masse pour pas trop vous faire remarquer. D'aller dans le sens de ce que tout le monde peut... Voilà. Mais en fin de compte, lui, c'est pour se protéger qu'il fait ça. C'est pour pouvoir ne pas être bouffé. C'est pour... en fin de compte, c'est vraiment la protection. C'est sa carapace. Son moyen de se fondre. Donc, faites attention. Je vais dire quelque chose qui est peut-être un peu dur, mais de ne pas jouer un double jeu vis-à-vis des personnes. D'accord? De ne pas vous fondre quand vous voyez que, ben voilà, il faut, mais qu'en fin de compte, ce ne sont pas vos convictions, ce ne sont pas ce que vous portez au fond de vous, parce que vous voulez incarner cet empereur, et vous en perdez votre émotionnel. C'est compliqué ce que je viens de dire, je ne sais pas si vous allez me suivre, mais c'est que pour pouvoir avoir cette liberté coûte que coûte, vous êtes peut-être prêt à faire tout et n'importe quoi, au détriment des autres. Hein. Voilà. Au détriment de votre entourage, au détriment de ne pas vous écouter, de ne pas écouter vos émotions, d'être peut-être un peu des fois dur, même si vous savez que vous avez raison. C'est pas ça le problème, puisque la stabilité et l'efficacité, ils sont là, d'accord? Vous pouvez prendre la situation en main avec des projets ambitieux, mais vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens qui vous entourent. Compliqué là ce que je ressens. Le bonheur est un droit de naissance. Tout à fait. Tout à fait. On repart sur cet équilibre. C'est un droit de naissance du moment où vous êtes équilibré, que vous êtes en harmonie avec l'univers, avec vous. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là, parce qu'autrement je vais développer trop. Et voilà. Amis Vierges, belle semaine à vous. On se retrouve la semaine prochaine. On verra les énergies pour après. Merci, à bientôt.